quand on parle de rentrée scolaire, ça concerne les acteurs de l'école. Et quand on parle d'acteurs de l'école, il s'agit des apprenants, des enseignants, des parents d'élèves et de l'administration scolaire. Et quand on parle de l'administration scolaire, en premier chef, les ministres des 3 ordres d'enseignement. C'est l'administration qui fixe la date de la rentrée scolaire et la fin de l'année scolaire et académique, si je vais étendre cela à l'enseignement supérieur. L'administration sait de quoi il est question et met les moyens qu'il faut pour que la rentrée scolaire se démarre bien. Bon, du côté des apprenants, qui constituent une composante très importante dans le système, ils doivent savoir que c'est la fin des vacances. Donc les jeux, les voyages, et tout ça là, la télévision, tout ça là doit cesser. Et ils doivent se préparer à faire face à la rentrée. La rentrée, c'est pour le 19 septembre. Donc commencez par freiner. Laissez de côté les jeux, la télé et aller plutôt vers les livres et les cahiers pour pouvoir répondre bien aux premières évaluations lorsque la rentrée va commencer. Mais si c'est cela, ça veut dire que ça concerne également les parents d'élèves qui doivent aussi se préparer. Parce que quand on parle de rentrée scolaire, ça concerne tous les acteurs. Déjà, les parents d'élèves se battent pour acheter les fournitures scolaires. Bon, malgré la morosité économique, ils sont tenus parce que la rentrée aura lieu. Bon, donc, les parents doivent se battre et acheter les fournitures scolaires à leurs enfants qui sont des apprenants. Et quand on dit fournitures scolaires, ce n'est pas seulement les cahiers et les stylos. Il faut acheter les livres. Et c'est là où se trouve la connaissance, c'est là où se trouve la science. Il y a certains parents qui achètent des cahiers seulement et laissent le reste pour dire que l'enfant va se débrouiller. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faudrait que les choses s'améliorent. Quand on cite les fournitures scolaires à acheter, on cite des livres dedans. Ce n'est pas inutile. C'est obligatoire. C'est pour cela que le ministère a cité des livres. C'est obligatoire. Et si l'enfant, l'apprenant n'en a pas, on peut le faire sortir parce qu'on va aller vers la science à partir des livres. En dehors de cela, il y a les frais de la scolarité, les contributions scolaires. Bon, pour les apprenants qui sont dans le public, je crois que le montant n'est pas élevé. Pour ceux qui sont dans le privé, les parents qui ont choisi de mettre leurs enfants dans le privé doivent s'apprêter pour qu'à aucun moment, on ne renvoie pas l'apprenant à cause de la contribution scolaire. Parce que même si l'argent se trouve à la maison et qu'on le renvoie, il va à la maison chercher rapidement là où le professeur était, là où l'enseignant était, au moment où lui sortait. À son retour, il ne verra pas l'enseignant à ce niveau. Il aurait déjà évolué. Et ce que les camarades ont noté, peut-être avec erreur, avec faute, c'est ça qui va recopier. Donc, il faut éviter toutes ces difficultés-là à l'apprenant. Et nous-mêmes, les enseignants. Voilà encore une composante. Quand on parle de la rentrée scolaire, les enseignants sont là. Je crois que psychologiquement, chacun se prépare à revoir ses fiches, à actualiser les fiches, à suivre les instructions des autorités scolaires, des inspecteurs, etc. C'est nécessaire. On ne va pas devant les apprenants sans avoir préparé sa fiche. Il ne faut pas paraître ridicule devant les apprenants. Qu'on sente que le professeur a bien préparé sa fiche et est à la hauteur de la tâche, de la mission qu'on lui a confiée. Bon, aujourd'hui, je veux aussi souligner quelque chose, le harcèlement en milieu scolaire. Attention, attention, nous devons faire très attention avec nos apprenants. Qu'on ne nous reproche pas ça là. Ces apprenants-là sont nos enfants. Ce sont les enfants des Béninois, des enseignants que nous sommes, nous aussi. Pas nos enfants.
vont également dans ces écoles-là. Donc nous devons les prendre nos apprenants comme nos propres enfants. Il y a une attitude à avoir vis-à-vis des apprenants quand on dispense les cours. C'est très important. Et qu'on soit irréprochable à ce niveau. Le reste, parce que ça ne finit jamais, et l'administration va faire le réglage nécessaire pour que tout se passe bien. Au niveau universitaire, il y a d'abord les nouveaux bacheliers. Vraiment, quand on réussit au bac, on est content, hein? C'est la joie, mais c'est un instant de bonheur. Au bout de 3 jours comme ça, on ne commence pas à avoir de soucis. L'apprenant qui est reçu au bac, hein, le bachelier lui-même se cherche. Il ne sait pas la filière qu'il va faire. On est confronté à ce problème au point où certains choisissent mal la filière et puis ça les suit. C'est en cours de formation qu'ils se disent, mais et à la fin, là, je vais devenir quoi? Est-ce que je vais trouver d'emploi? Est-ce que je vais faire valoir correctement ce que j'ai appris? Bon, voilà toute la question. Et je crois quand même qu'à ce niveau, les autorités scolaires s'occupent de l'orientation. On donne les informations nécessaires aux nouveaux bacheliers pour qu'ils ne se trompent pas dans le choix de leur filière, parce que ça engage leur avenir. Ça, c'est une responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on les laisse. Cependant, faisons attention. Il y a des parents qui disent « Mon enfant va devenir médecin ». Bon, on impose pratiquement une filière aux bacheliers. Je trouve que ce n'est pas la meilleure façon, parce qu'on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. Si véritablement l'enfant est apte à faire la médecine, tant mieux. Mais s'il trouve qu'il serait à l'aise dans une autre filière, il ne faut pas l'oublier pour dire, si tu ne fais pas la médecine là, non, tu n'es plus mon enfant. Il ne faut pas obliger le bachelier à aller dans une filière qu'il n'a pas adoptée, qu'il n'a pas acceptée. Sinon, ce sera à contre-cœur et au cours de la formation, vous allez constater que ça ne prend pas. Et les anciens bacheliers, c'est-à-dire les étudiants, les anciens étudiants, eux, ils sont déjà dans le système et quand on dit la rentrée universitaire, je crois qu'ils savent de quoi cela retourne et ils se battent à propos. À l'école de formation des enseignants du secondaire Sapientia, la rentrée se prépare et par rapport aux différentes orientations qu'on donne aux nouveaux bacheliers, bon, nous-mêmes, nous les invitons pour ceux qui vont choisir d'être enseignants comme moi, et nous les invitons à s'inscrire à Sapientia. Nous avons toutes les filières, SVT, et PCT, Maths, Info, EPS, les lettres modernes, allemand, espagnol, etc. pour obtenir le BAPES ou le CAPES, qui sont des diplômes professionnels délivrés par l'État. Donc on est là, nous, on attend ceux qui vont choisir d'aller dans l'enseignement et qui viennent s'inscrire et nous allons nous occuper de leur formation.